un peu. Voilà, on est bien. Bienvenue, bonjour. Ça fait très longtemps qu'on vous a pas mis une petite vidéo parce qu'en fait ça allait mieux, parce que on était occupé à travailler et que dans une insouciance presque totale, on continuait tout en maintenant des mesures de protection à faire notre travail normalement. Mais là, on a senti que les questions revenaient, les interrogations revenaient, les craintes revenaient. Donc avec Asila, ma Bonjour. collègue sage-femme, on s'est dit qu'on allait vous faire une vidéo pour vous raconter un petit peu là où on en est. Alors en fait vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui, et peut-être que tu pourrais nous apporter du coup plus de précision, la question que tout le monde se pose c'est est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Voilà, la fameuse deuxième vague. Alors bien sûr, tout le monde se pose la question et personne n'a de vraies réponses. Ce qu'on sait, et c'est la réalité, c'est qu'il y a plus de gens malades, plus de gens testés positifs en ce moment, mais il est vrai également qu'on fait beaucoup plus de tests. Donc si on fait beaucoup plus de tests, ben, on a plus de gens positifs. Mais malgré ça, il y a de plus en plus de gens malades, peu, mais de plus en plus. Il y a un petit peu plus d'admissions en réanimation, donc on sent qu'il y a l'activité de la pandémie reprend en France, en Europe de l'Ouest globalement. Maintenant, on ne pense pas être parti sur une activité comme on a eu en mars-avril. On pense que ça c'est derrière nous et que si ça reprend, bah, ça va reprendre plus doucement. Ce virus a priori ne disparaîtra pas comme ça, donc il va falloir qu'il passe à travers la population. L'idée c'est qu'il y passe doucement et qu'il n'affecte pas les gens fragiles. Et dans ce cas-là, concrètement Jackie, est-ce que nous on a changé notre façon de travailler du coup depuis, ou est-ce que on va mettre en place des choses particulières depuis le début de cette pandémie? Alors, à la maternité de la Pitié-Salpêtrière, on n'a jamais baissé la garde. On n'a toujours eu qu'une seule entrée dans le bâtiment, avec un triage à l'entrée, avec quelqu'un qui vous accueille, qui vous prend la température, qui vous fait répondre à quelques questions, qui éventuellement va vous prélever si les questions sont positives, et qui va ne laisser rentrer que la patiente, un accompagnant. Toujours un seul. Voilà, on va y revenir, mais un accompagnant. Et surtout pas d'enfants. Ne venez pas avec vos enfants, vous ne serez pas admis. Ça c'est pour à l'entrée du bâtiment. Une fois qu'on est rentré, bah, soit on va en consultation, en salle de naissance, aux urgences, ou en suite de couche. Et ça, bon, on va revoir ça ensemble. Donc en salle de naissance, qui a le droit d'être avec la patiente en salle de naissance en ce moment? Alors pour le moment c'est l'accompagnement, l'accompagnant que la patiente choisit. Voilà, exactement. Un accompagnant, et tout le temps où la patiente est en salle de naissance, hein, même si ça dure parfois longtemps, Oui. tout le temps où la patiente est en salle de naissance, elle a le droit d'avoir son accompagnant qui doit rester le même parce qu'on ne veut pas multiplier les intervenants extérieurs, les personnes de l'extérieur. Donc ça, c'était pour la salle de naissance. En consultation, Généralement elles viennent toutes seules. elles viennent... Après, ouais, on autorise effectivement un accompagnant en échographie. Mais en consultation, elles peuvent venir avec un accompagnant aussi, mais d'abord, pas un enfant. Et c'est vrai que ça nous pose problème parce que le nombre de chaises est limité. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de place dans le service. Oui, hein. Déjà, donc, on n'a pas beaucoup de chaises en temps normal, mais vous imaginez qu'on met une chaise sur deux, comme dans les transports en commun en fait. Hein, on respecte ces normes de distanciation sociale, donc effectivement, après, libre à la patiente de savoir si elle veut être accompagnée en consultation, mais c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé. Non, s'il n'y a pas de questions particulières, voilà, s'il n'y a pas d'enjeu particulier, oui, c'est plus simple pour tout le monde si vous venez seul, mais il n'y a pas de restriction, ce n'est pas une interdiction. Hein. Pareil pour les explorations fonctionnelles qui sont des consultations avec de l'échographie. Oui. Et alors, en hospitalisation, alors en hospitalisation, l'accompagnant peut être aux côtés de vous pendant le séjour, mais effectivement on a mis cette restriction de la nuit. Voilà. Pas la nuit parce que c'est trop compliqué les entrées-sorties la nuit. Donc, dans la gestion des flux, voilà, en fait. On ne peut pas faire un bon triage la nuit, c'est réservé aux urgences. Donc l'accompagnant est admis à horaire libre en journée, mais en ce moment pas la nuit. Avec ça, il faut rappeler qu'on n'a que des chambres seules, donc ça participe aussi à la prévention. Tout le monde est masqué, pas que dans cette vidéo, tout le monde est masqué. Dans l'hôpital d'ailleurs, il y a une recommandation que tout le monde soit masqué dans l'hôpital.
Et il y a du gel hydroalcoolique partout. À disposition. Partout. Et grâce à ça, on pense que cette rentrée scolaire et ce dernier trimestre de l'année se passera bien. Forcément qu'il va y avoir des mamans malades, forcément qu'il va y avoir aussi du personnel malade, mais on espère qu'il y en aura peu et un ou une à la fois. Exactement. Voilà, et on continue d'avoir des salles de naissance pleines, on continue d'avoir plein de bébés, l'activité n'a pas bronché, elle est toujours loin de là. Soutenue. Merci et à bientôt. Puis, très belle rentrée. Oui, et à bientôt pour ceux qui sont suivis ici. Au revoir. Au revoir.